Je fustige la kippa et je fustige tout signe religieux. À quel titre ? Mais caractérisez-moi le trouble à l'ordre public, madame. Ma question est claire. Je pense que tout le monde la comprend ici sur le plateau. Caractérisez-moi le trouble à l'ordre public, madame. Que vous le fustigiez, vous en avez parfaitement le droit. Je vous ai dit, aujourd'hui, on ne légifère pas uniquement parce que quelque chose nous horripile. Le voile, la kippa ou les croix vous débectent. Très bien, madame, c'est votre entière liberté. Je vous demande, c'est probablement la 6e fois que je vous demande de caractériser le trouble à l'ordre public. On vous écoute, madame. Ce n'est pas une question d'être horripilé ou pas. C'est une question du fait que nous sommes en France, quoi qu'on dise, vous avez prôné les faits et les valeurs de la laïcité et de la neutralité, et bien j'estime que nous devons être laïcs et neutres. Et quand je parle de neutre, permettez-moi de répondre, et quand je parle de neutre, mais vous n'avez rien compris, madame. Je ne comprends pas cette fille. Voilà une fille qui vient d'arriver en France. Ça ne fait même pas encore 5 ans qu'elle vit en France. Mais elle veut être plus française que les Français eux-mêmes. Quand cette fille dit « Nous devons être laïcs et neutres », le racisme anti-blanc, plus que jamais, existe, malheureusement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une vague de personnes qui se sont souvenues qu'il y a eu l'esclavage, il y a eu le racisme, il y a eu la colonisation, et qui veulent faire payer les affres du passé à des personnes qui n'ont strictement rien à voir et qui n'ont pris aucune décision de ce qui est arrivé dans le passé. Le racisme anti-blanc existe. S'il y a des personnes blanches qui se font agresser uniquement à cause de la couleur de peau, c'est bien que le racisme blanc et le racisme anti-blanc existent. S'il y a des blancs qui ne peuvent pas s'exprimer sans être traités de racistes ou de fachos, c'est bien que le racisme anti-blanc existe. Aujourd'hui, moi, je peux me permettre de dire un certain nombre de choses devant la caméra que, par exemple, M. Messia ne pourrait pas dire. Il serait traité de raciste. Deuxième refrain que vous chantez, oui, la France pille les richesses en Afrique. Ah ouais? De quelle richesse vous parlez? De l'or? De l'uranium? De quoi? Des matières premières? C'est ça que vous appelez richesse? Oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. Moi, j'ai honte quand je vois les vidéos des gens qui disent que oui, on est noir, on revendique d'être noir, il faut payer le droit à la colonisation, il faut payer, vous venez citer, oh, c'est le général de Gaulle qui a tué Sankara, c'est tel qui a tué tel. Prouvez-moi, mettez-moi une photo, une vidéo où vous avez vu un général de Gaulle, un Giscard d'Estaing, François Chirac, ou Sarkozy, ou François Hollande. Montrez-moi un seul de ces présidents qui a pris l'arme et qui est parti en Afrique buter un président africain. Montrez-moi une seule personne. Quand Sarkozy a bombardé la Libye, aucun Libyen n'avait attaqué la France. Notre position est claire. M. Kadhafi doit partir. S'agissant d'intervention armée, vous savez à quel point la France considère, avec énormément de prudence et de réserve, ce qu'est la position de la France. Je crois qu'elle est déterminée et qu'elle est par ailleurs raisonnable. Quand vous voyez la vidéo de Kadhafi, la vidéo de la mort de Kadhafi, c'est les Français qui ont tué Kadhafi? C'est les Français? C'est les Français qui sont autour de son corps poignardés? C'est les Français? Vous parlez des histoires que vous ne maîtrisez même pas. Oh, l'Afrique, oh, la colonisation a fait que, oh, l'esclavage a fait, oh, le néocolonialisme a fait que. Nous, on est riches parce qu'on est en train d'appauvrir l'Afrique. Nous sommes nous les responsables de ces millions de morts. C'est nous qui disons que tu dois avoir accès à l'eau simplement si tu la payes. Que je t'amènerai l'eau si je suis rentable. En Afrique, c'est nous, c'est pas eux. Eux, ils étaient capables de le faire en communauté. Et donc, à l'heure actuelle, il faut se dire que les guerres qu'on est en train de faire, c'est quoi? Vous venez scander
Vous venez déranger les gens, vous venez perturber la tranquillité des gens, à nous raconter des sottises, des salades, du genre, oh l'Afrique a fait que... Vous aimez trop l'Afrique? Vous aimez trop l'Afrique? Rentrez chez vous. Rentrez en Afrique. Les élites africaines, dès que... prenons des exemples. Dès que vos stars en Afrique deviennent des gens, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils s'installent où? En France. Toutes vos stars africaines sont où? En France. Fally Ipupa, où c'est du Congo, il s'est installé où? Lincha, elle s'est installée où? Même notre joueur Samuel Eto'o du Cameroun, il s'est installé où? Pourquoi dès qu'ils deviennent célèbres, ils ne partent pas s'installer dans les différents pays? À votre avis, pourquoi? Parce que personne n'aime la pauvreté. Et nous, on a le courage après de dire, je vais t'aider pour rester chez toi. Hein? Alors qu'on les a créé des conditions pour qu'ils doivent fuir. Et nous, on va dire hypocritement à cette Europe qui hypocritement donne 6 milliards à la Turquie, 2 milliards aux Libyens pour pouvoir tenir les gens qui viennent d'Afrique, où on est en train d'alimenter, nous, les guerres. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein? Il faut arrêter. Si vos héros, entre guillemets, en Afrique, n'ont pas tenu longtemps, n'ont pas vécu longtemps, c'est parce qu'ils se sont fait trahir par les personnes qui étaient proches d'eux. Pour dire encore à quel point vous êtes des traîtres. Vous ne supportez pas le succès des uns et des autres. Entre vous-même, les Africains, vous ne vous aimez pas. Entre vous-même, vous vous mettez les poings, les bâtons dans les roues. Quand je dis vous, c'est parce que je ne m'identifie pas à vous, vous en particulier. Je ne m'identifie pas à vous. Je suis africaine, mais je ne m'identifie pas à vous. Je ne m'identifie pas à vous.